« 5,5 » 8h10, Lucas. Allez, habille-toi. Tu as piscine. Barnabé, je vais te dire un secret, d'accord? Hier, un énorme requin blanc s'est échappé de l'aquarium. Un requin? Oui. T'es pas au courant que les requins blancs sont les plus dangereux? Il paraît qu'il a été vu dans le coin, alors fais attention à toi. Lucas m'a dit qu'il y avait peut-être un requin dans notre piscine. Les requins n'attaquent que des créatures qui vivent dans l'eau, ils n'aiment pas le chlore. Moi non plus, j'aime pas le chlore, ça m'empêche pas de nager dedans. Bien vu. Pitoyable, même ton déguisement de loup-garou était mieux. T'inquiète pas, là je m'échauffe. Aujourd'hui, je compte bien nager à 1000 mètres. Allez les barboteurs, je veux tous vous voir dans l'eau. Lucas, ne me dis pas que... Désolé, monsieur, aujourd'hui, je vais devoir rester sur le bord et regarder les autres. J'en ai assez de tous ces prétextes que tu inventes pour ne pas nager. Aujourd'hui, peu importe si tu montres les signes avant-coureurs de la lèpre ou de la peste, je ne te laisse pas le choix. Tu vas dans l'eau, habille-toi et que ça saute. Figurez-vous que j'aimerais bien, mais c'est vraiment pas de chance, j'ai oublié mon short de bain. J'ai apporté des maillots au cas où, choisis-en un. Jamais je ne mettrai ces horreurs. Jamais. Enfile-moi ça. Il faut que je nage 5 mètres sans me noyer, c'est quasiment impossible. Lucas, Oh. Lucas. Lucas, gros trouillard. La honte, il a peur de l'eau. N'importe quoi, j'ai pas peur de l'eau. J'adore l'eau, un vrai poisson. Regardez ça. Lucas, nage donc. À moins que tu ne tiennes à être le seul élève de ta classe à ne pas avoir obtenu ton diplôme des 5 mètres. Vous savez quoi? Vous devriez décerner à Lucas un diplôme spécial. Le diplôme de la poule mouillée qui ne sait pas nager. Ça suffit. Nage. Voilà, 5 mètres, fastoche. Je peux sortir maintenant? Lucas, franchement, tu me prends pour un imbécile ou quoi? Je dois vraiment répondre? Je t'ai dit de nager, pas de marcher. Va tout de suite dans le petit bassin et entraîne-toi. Je ne te laisserai pas sortir de cette piscine tant que tu n'auras pas gagné ta médaille des 5 mètres. Oh. Les garçons, je compte sur vous pour que Salomé se sente ici, chez elle. Lucas, dois-je te rappeler les principales règles de politesse? Youhou! Elle est arrivée! Bonjour, comment allez-vous? Bienvenue chez nous, Salomé. Tu vas voir, tout va bien se C'est passer. pas juste, c'est moi qui devrais décider qui dort dans ma chambre. Cette fille va me prendre mon lit, toucher à tous mes jouets et lire mes bandes dessinées. Oh. Nous vous sommes très reconnaissants de garder notre fille pendant quelques jours. Vous verrez, Salomé est un vrai petit ange. N'est-ce pas, Trésor? Oui, maman. Nous te souhaitons la bienvenue. Je vous débarrasse. Salomé, tu vas dormir dans la chambre de Lucas. Mais surtout, ne t'inquiète pas, j'ai fait le ménage. Elle ne vous dérangera pas. Salomé est un modèle de politesse. Elle finit toujours son assiette et ne se plaint jamais. C'est une perle, hein, mon petit trésor. À dans une semaine. Lucas, Salomé, c'est moi l'invité. Alors je te préviens, t'as intérêt à être poli. Aïe! Allez, montre-moi où est ma chambre. C'est ma chambre. J'espère que tu vas te plaire avec nous. Il y a trop de poussière ici. J'y suis allergique. Atchou! Désolée, je vais tout de suite passer l'aspirateur. L'aspirateur? Oh. Et puis chez moi, je mange toujours à 6h pile. Il est 6h02, je meurs de faim. D'accord, on va avancer l'heure du repas.
maladroit. Fais plus attention aux affaires de Salomé. Donne-moi ton assiette. Non, je déteste les choux de Bruxelles et je veux mon maïs en grains, pas en épis. D'accord. Tu n'as qu'à me le donner. Pendant que vous y êtes, vous me mettrez le maïs dans une autre assiette. J'ai horreur que mes légumes touchent ma viande. J'ai une idée, si on envoyait Salomé manger dans une autre pièce, j'ai horreur de la regarder, elle me donne des boutons. Oh! Aïe! Lucas m'a donné un coup de pied dans le tibia. Non, c'est même pas vrai. Tout ça est très embarrassant. Lucas, tu es vraiment insupportable. Oh! Pour qui elle se prend? Le maître des lieux ici, c'est moi. Lucas, ne joue pas avec ta nourriture. Lucas! On t'a déjà supprimé ton argent de poche pour 1 mois. On peut rallonger la punition à 2 mois si tu ne te décides pas à te tenir correctement. I'll get you, Henry! 4, 3, 2, 1, explose! C'est vraiment moi le meilleur! Mais ce jeu serait quand même bien plus drôle si moi aussi j'avais un pistolet à eau, tu ne crois pas? Moi, je trouve ça très drôle comme ça. Oh! Et voilà, je dois encore porter toutes les courses toute seule. Oh, merci mon petit Lucas. Émile, va donc te sécher, tu dégoulines. Et range-moi ce jouet idiot. Comment elle a su que je voulais un double splasher 3000? En plus, c'est même pas mon anniversaire. Ce truc-là est vraiment génial. Avec ça, personne ne sera à l'abri. Fils de fer, fils de fer, 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 fer à cheval, fer à cheval, Ouais, double splasher! Lâche ce paquet, Lucas. Oh, il n'est pas pour toi. Hein? Pas pour moi? Et non, c'est un prix pour la kermesse de l'école. Je suis pas d'accord. Il est pas question que tu leur donnes mon double splasher. Ah! On ne sait jamais, tu le gagneras peut-être. Après tout, tu as les mêmes chances que les autres. Comment ça, les mêmes chances? Oh non, c'est pas juste! Mais écoute-moi, c'est pas juste! Lucas, il me semble t'avoir demandé de trouver quelques affaires à donner pour la kermesse. J'ai pas du tout envie de donner mes jouets. Oh, tu es vraiment insupportable. Non, laisse tomber tout mou! J'ai dit non! Voilà mes jouets, maman. Ça me fait tellement plaisir de les partager avec d'autres enfants qui ont moins de chance. Oh, Émile, tu es sensible et généreux, c'est très bien. Maintenant, j'attends les tiens, Lucas. Oh, d'accord, je vais trouver quelque chose. Soyons bien clairs là-dessus. Ce que j'aime, moi, c'est recevoir. Je ne suis pas d'accord pour donner. Mais en y réfléchissant, je crois que je pourrais faire une petite exception. Oh, tu ne vas tout de même pas donner la poupée jolie Dolly qui parle, chante et fait pipi que ta grand-tante Greta t'a offerte à Noël. Maman, tante Greta pense que je suis une fille. Voyons, celui-ci est pour ma charmante nièce Lucinda. Je m'appelle Lucas, je suis un garçon, tante Greta. Mais non, ce n'est pas un bac à glaçons, ma petite Lucinda. Allons, quelle drôle d'idée. Non, c'est une poupée. Qu'est-ce qu'elle veut que je fasse d'une poupée? Ce sera ça ou rien. Merci, Lucas. Très bien, je ne veux voir aucun de vous deux dans le salon pendant un moment, d'accord? Je m'y suis installée pour faire la carte au trésor des pirates. Toi, tu fais la carte ici? À la maison? Il faut bien que quelqu'un le fasse, non? I'll get you, Henry! Du popcorn! Je déteste le popcorn! Oh, désolée, c'est de ma faute. J'aurais dû demander d'abord. Oh, j'adore les danses de salon. C'est quoi
quoi votre danse préférée? Le foxtrot? Le tango? Tais-toi, j'entends pas la musique. Oh, mais tu vas la fermer, microbe. Lucas, c'est pas comme ça que ça se danse. Je vais te montrer. C'est tcha-tcha-tcha. C'est pas doubi-doubi-doubi-dou, tu vois? Poussez-vous de là, je vois plus rien. Puisque c'est comme ça, Zou, allez tout de suite. Mais je me couche plus tard que ça d'habitude. Je me disais qu'on pourrait peut-être disputer un petit tournoi d'échecs avant d'aller au lit. Oh. Pas de problème. Si vous n'aimez pas les échecs, on peut jouer au domino. Non, on va faire une partie de cache-cache. C'est vous qui vous cachez. Et gare à vous si c'est moi qui vous trouve. Vous le regretterez jusqu'à la fin de vos jours. Vite, dans le placard, sous l'escalier. Tu ne te caches pas? Non, pas question que je me cache à cause de cette furie. Je fais craquer toutes les babysitters de la ville. C'est pas maintenant que je vais m'avouer vaincu. À la guerre comme à la guerre, et que le meilleur gagne. Lucas, qu'est-ce que tu viens faire dans ma cachette? Une folle furieuse s'est introduite chez nous. Envoyez quelqu'un. Ah, une folle furieuse? Ne t'inquiète pas, fiston, j'envoie une voiture immédiatement. À quoi elle ressemble, ta folle furieuse? Elle fait 3 mètres de haut, elle a des dents grosses comme des icebergs et elle se promène dans la maison comme si de rien n'était. Mais enfin, c'est Rosalie, elle n'est quand même pas folle furieuse. Chut. Oh, bonsoir, monsieur l'agent. Que puis-je faire pour vous? Elle correspond au signalement, c'est la folle, embarquez-la. Mais qu'est-ce que vous faites? C'est vous qui êtes fou. Me lâchez-moi. Je pense à un truc, puisque la police a embarqué Rosalie, j'ai gagné la partie de cache-cache, pas vrai? Non. Raté. C'est moi qui ai gagné la partie de cache-cache. Alors comme ça, je suis folle furieuse. Et je mesure 3 mètres de haut. Et j'ai des dents grosses comme des icebergs. Ce n'est pas moi qui ai eu l'idée, je vous trouve tout à fait charmante. Oh, je déteste la fête du sport à l'école. C'est vraiment débile. Et puis, il faut se mettre en short. Les enfants, le petit déjeuner est prêt. En plus, je gagne jamais la coupe. Lucas, Tchou. J'aime pas les papillons enrhumés non plus. oh, je suis tellement fière de mon beau petit athlète. Je suis persuadée que tu vas encore remporter la course des œufs à la cuillère cette année. Le pauvre Lucas. Oui. Ne t'en fais pas, je pense qu'il survivra. Oui. Je crois que je vais pas pouvoir aller à l'école, maman. J'ai un mal de ventre terrible, tu peux pas savoir. Il vaudrait peut-être mieux m'emmener à l'hôpital. Aïe. C'est affreux. J'espère qu'il ne faudra pas t'opérer au moins. Aïe. M'opérer? Nous savons pertinemment tous les deux que tu n'as pas mal au ventre. Tu fais semblant pour être dispensé d'aller à la fête du sport. Ne t'inquiète pas, Lucas. Ce n'est pas grave si tu arrives bon dernier à toutes les épreuves comme l'année dernière. En tout cas, je te préviens, je t'interdis de te faire renvoyer encore une fois. Ma maîtresse, Miss Belleplante, dit toujours que le plus important, ce n'est pas de gagner, c'est de participer et de s'amuser. Lucas, arrête. Tu es insupportable. Ça y est, Émile. J'ai préparé les œufs durs pour ta course. Viens, je vais te brosser les cheveux. Il faut que tu sois tout beau pour recevoir ta coupe.
va bien rigoler. Les sucreries, c'est mauvais pour la santé, Lucas. Je m'entraîne dur pour gagner le 400 mètres. Ça fait 1 mois que je n'ai pas mangé de bonbons. 1 mois sans manger de bonbons? Je pourrais jamais tenir le coup. Si, c'est une question de volonté, c'est tout. Ah ouais? Bah moi, en attendant, je me régale. Les caramels mous, c'est trop bon. Des caramels, mou. Ce sont les bonbons que je préfère. Allez, tiens, prends-en un, ça te fera du bien. Tout le monde en place pour la course à 3 jambes. La course à 3 jambes va bientôt commencer. Je suis allergique à la cantine. À partir de demain, j'aurai le droit d'apporter mon repas en salle de repos. On apporte ce qu'on veut, on peut faire des échanges et surtout on rigole bien. Je t'entends rigoler. Cela signifie que tu te sens mieux, Lucas? Non, je crois que je suis allergique à la cantine de l'école, mademoiselle. Cesse de dire des âneries. Tu as fait une crise d'hypoglycémie. Alors j'ai pris sur moi de t'apporter une bonne assiette de hachis parmentier et de la purée de pois cassés. Ah! Et tu ne sortiras pas de l'infirmerie tant que tu n'auras pas tout fini. Oh, berk. Et connaissez-vous quelque chose de meilleur qu'une bonne salade? Bon appétit et à la semaine prochaine. Oh, tous mes copains de classe apportent leur panier repas à l'école. Non, c'est non, il n'en est pas question. C'est trop de travail. Et en plus, tu ne manges jamais ce que je te donne. Mais je ne veux plus manger à la cantine. Moi, j'adore manger à la cantine. C'est délicieux, je me régale. Toi, la ferme, Limace. Maman, Lucas m'a encore traité de limace. Lucas, tu es insupportable. S'il vous plaît, je vous en supplie, je peux apporter un panier repas à l'école. D'accord, mais seulement si tu promets de tout manger. Youpi! À moi les joies du panier repas. Tu as apporté ta bouteille d'eau gazeuse? Je te remercie, Lucas. Tu nous as apporté la preuve irréfutable, si besoin n'était, qu'il règne l'anarchie la plus totale en salle de repos. Vous connaissez tous Greta, la dame de la cantine? À partir d'aujourd'hui, elle surveillera votre repas. Elle aura pour mission de faire régner l'ordre, de veiller à ce que vous mangiez correctement votre déjeuner et qu'il ne reste plus rien dans vos assiettes. Bien, chacun retourne s'asseoir à sa place, ouvre son panier repas et mange. Ça alors, on ne va quand même pas se laisser embêter par l'ogresse de la cantine. C'est à moi. Plus maintenant, j'ai décidé de le confisquer. Oh, elle a mangé mon dessert. Ouais, c'était bon. Non. Privé de dessert. Alors là, c'est vraiment pas juste. Elle a pas le droit de manger notre nourriture. Non, mais personne ne nous croira. Rendez-vous demain. Rira bien qui rira le dernier. Mon pistolet à eau, de la farine, des œufs, la mousse à raser, les boules puantes, du papier toilette. Avec tout ça, les voisins ont intérêt à se montrer généreux. Ce soir est un soir exceptionnel. Ce soir, c'est Halloween. Ouh.
Lucas, on est bien d'accord, ce soir quand tu iras demander des bonbons aux voisins, tu emmèneras ton frère. Quand ils ouvriront la porte, je leur sauterai dessus et je ferai bouh pour leur faire peur. Dans tes rêves. Tu sais, il ne faudrait vraiment pas grand-chose pour que tu aies une tête qui fasse peur. Mehdi, tu ne vas pas couper trop court, tu me promets, hein? Mais oui, t'inquiète pas. C'est bon, tu peux regarder. Oh non, c'est vraiment horrible! Ouais, c'est ce que tu voulais, non? Qu'est-ce que c'est que ça? Alors tu vois, je te l'avais dit que tu ferais peur. Voyons Lucas, comment est-ce que tu peux être aussi cruel? Tu as gagné. Va tout de suite dans ta chambre et reste-y. Il est hors de question que tu sortes ce soir pour Halloween. Oh non! Ce n'est vraiment pas juste! Écoute maman, je trouve qu'Émile n'est pas si moche que ça. Je te l'ai déjà dit Lucas, ce soir tu vas rester dans ta chambre. Je suis malheureux, ma coiffure est horrible! Laisse ton frère tranquille. Oh Lucas, tu es vraiment insupportable. Allez, viens mon chéri. Oh oui, maman! Salut! Vous ne pouvez pas me faire une chose pareille. C'est comme s'il n'y avait pas de cadeau le jour de Noël. Ils se plaignent tout le temps que je ne sois pas assez gentil avec cette limace. Et pour une fois que je veux lui rendre service, voilà le résultat. Oh, privé de Halloween, c'est vraiment trop injuste. Des bonbons ou un sort? Oh, Des bonbons ou un sort? génial. La terre entière demande des bonbons et jette des sorts, sauf moi. Mais j'y pense. Eureka! J'ai trouvé! Halloween, les enfants ont le droit de faire des bêtises. Maman m'a défendu de sortir de ma chambre. Mais je ne suis plus moi. Je suis le justicier de la nuit. Lucas! Lucas, tu vas baisser la musique, oui? Et Lucas, hein? Quoi?